Oyez, oyez, damoiseaux et damoiselles, bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes ici, au château du royaume de l'Aberlune. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la chevalière Fleur de Lys, qui est en direct avec nous. Je regarde dans ma boule de cristal pour voir un petit peu combien nous sommes et les commentaires. N'hésitez pas à mettre le nom de votre chevalier dans les commentaires d'ailleurs. Le chevalier Makoto est avec nous. Je voudrais notamment souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux chevaliers, le roi Arthur et la chevalière Clem sans peur qui nous ont rejoints et ont été adoubés récemment. La chevalière Manon des Sources qui nous regarde. Le chevalier Samsam, bonjour. Le chevalier Matam est avec nous. Eh bien, nous sommes nombreux. Le capitaine Crochet. Bonjour, capitaine Crochet. Que de chevaliers, que de chevaliers. La chevalière Dragon Enflammée est avec nous. La chevalière très connue, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à tout le monde. Nous avons donc une équipe de chevaliers. Le chevalier Dark Z. Le chevalier Johan le Malin. Bonjour, bonjour à tous. Alors écoutez, d'étranges choses se sont produites dans notre château dernièrement. Tout un tas de disparitions inquiétantes. Ça fait maintenant 3 semaines que nous enquêtons et l'affaire se complique de plus en plus. Alors heureusement, nous avons toute une équipe de chevaliers enquêteurs à nos côtés pour nous aider dans cette mission. Si vous n'êtes pas encore de notre équipe, si vous voulez rejoindre notre équipe de chevaliers enquêteurs, il vous suffit tout simplement de suivre nos aventures sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo et toutes les autres qui suivent pour bien comprendre où nous en sommes dans cette enquête. Ah, excusez-moi, le roi essaie de me joindre. Majesté, Majesté, quel honneur de vous parler en direct. Est-ce que vous m'entendez, Majesté? Ah, bon alors, j'ai fait réparer mon miroir magique, mais il ne fonctionne pas encore très bien. Majesté? Vous m'entendez, ministre Cariane? Oui, je vous entends. Quel honneur de vous parler en direct. Parfait. Bonjour, chevaliers et chevalières. On m'a tenu au courant de l'enquête. Les choses n'avancent pas très vite, dites voir. Ce sera bientôt les fêtes royales et on ne va pas pouvoir s'amuser. Il faut faire vite, qu'on puisse organiser ce festin. La cuisinière aussi est inquiète. J'aimerais que l'on retrouve rapidement le prince et un garde aussi aurait disparu. J'aimerais qu'on les retrouve. Oui, ben, nous avançons le mieux que nous pouvons. Hein. Et puis, d'ailleurs, pour la reine, on a déjà trouvé des choses. Le magicien. Oui, non, la reine, ce n'est pas si urgent que ça. Hein. Non. Bah, quand même, le magicien l'aurait transformé en grenouille. Hein. Oh, grenouille. Ben ça, c'est une bonne idée. Hein. J'ai toujours aimé les grenouilles. Je le remercierai, le magicien. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Oui, pourquoi donc? Non, rien ne va plus du tout dans le village voisin. Et ça, juste avant les fêtes royales. Oh là. Les habitants ne seraient plus en mesure d'apporter les ingrédients nécessaires à la cuisinière pour le festin prévu. Vous imaginez, ministre Cariane? Je vous demanderai donc d'enquêter discrètement. Je veux savoir ce qu'il se passe et s'il est possible de tout arranger. Discrètement, donc. D'accord, j'ai une idée, parce que vous voyez, si je veux enquêter discrètement au village, tout le monde me connaît, il faut que je passe incognito. Écoutez, je vais aller me déguiser, trouver quelque chose, j'ai une idée, ne bougez pas. D'accord, je le dirai à la cuisinière, hein. Elle cherchera sûrement à vous contacter. Oh là. Le prince a disparu, le garde a disparu. La suivante m'a dit également que les bijoux de la reine ont disparu. Je commençais à avoir peur, moi, hein. Imaginez que je disparaisse aussi. Par contre, j'ai croisé une nouvelle personne dans le château, une jolie princesse. Elle pose des questions à tout le monde et elle a décidé d'épouser mon fils, le prince. Ah, ça, c'est tellement mignon. Mais si on ne retrouve pas ce dernier,
On ne pourra jamais célébrer le mariage. Oh là 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 là, que tout cela est compliqué. Oh, c'est vraiment, vraiment trop dur cette vie. Oh, que faire pendant tout ce temps, moi, à me lamenter dans mon château? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Nan! Non, non, Majesté, c'est que moi, ministre Cariane, avec une peau d'âne sur la tête, comme vous pouvez voir, je me suis déguisée, comme ça les habitants du village ne vont pas me reconnaître. Je pourrais leur poser toutes les questions que je veux. Oh, parfait, parfait. Entendu, tenez-moi au courant alors, ministre. Très bien sûr, Majesté, bien sûr. Eh bien, nous avons un nouveau mystère à résoudre. Bon, celui-là, j'aimerais qu'il soit bouclé ce soir, hein, parce que après, il y a l'autre enquête à résoudre, le festin du roi. Bon, les habitants du village ne vont pas me reconnaître avec cette peau d'âne sur la tête. Je pourrais leur poser toutes les questions que je veux. Et j'en profiterai pour leur poser quelques questions sur les disparitions du prince et du garde. Hein. Alors, apparemment, les habitants n'apportent plus les ingrédients à la cuisinière pour le festin. Mais c'est inadmissible. Il faut régler ça ce soir. Oh, que se passe-t-il donc? On va aller voir tous ensemble. D'ailleurs, j'aurai besoin de vous. Hein. Alors, une minute, je vais regarder s'il y a des nouveaux chevaliers qui nous ont rejoints. Le chevalier du lion solaire et celui du clair de lune sont avec nous. Le chevalier loup démon, bonjour. Et guépard démon. Voyons voir. La chevalière arc-en-ciel, bonjour chevalière arc-en-ciel. Le chevalier loup féroce est présent ce soir. La chevalière reine des cœurs. Le chevalier griffe noire, chevalier éclair ténébreux et feu foudroyant. Eh bien, dis donc, nous avons du monde ce soir. Alors, vous êtes prêts, j'espère? Vous avez tout votre équipement, hein, vos casques, votre épée magique. On a besoin de tout pour avoir vraiment l'air impressionnant et pour pouvoir mener l'enquête. Alors, c'est parti. Voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler les gens du village et je vais faire croire que je suis un âne qui cherche du travail. Comme ça, ils ne se douteront de rien. Je pourrai discrètement poser quelques questions. Alors, nous allons regarder la carte ensemble. Donc, vous voyez, ça, c'est la carte du village. Ici, il y a la ferme de Mademoiselle Perline avec sa bergerie. Ici, la ferme de Madame Bourriche avec sa jolie pâture. Et là, la ferme de Monsieur Touvent. Alors, avec son poulailler et sa grande grange tout au fond de son jardin. Alors, qui voulez-vous qu'on aille interroger en premier? Monsieur Touvent, Madame Bourriche ou Mademoiselle Perline? Voyons voir quel personnage, quel habitant de ce village vous voulez aller voir en premier. Eh bien, écoutez, nous allons aller interroger Mademoiselle Perline. Mademoiselle Perline! Je suis un âne de passage. Je voulais savoir s'il y avait du travail pour moi chez vous. Oh, mon miroir magique ne fonctionne plus. Mademoiselle Perline, je ne vous entends pas. Oui? Oui. Est-ce que vous avez du travail pour moi chez vous? Je ne sais pas, moi je pense qu'il faudrait plutôt contacter Madame Bourriche, hein, la fermière. Madame Bourriche. Très bien. Mais dites voir, pourquoi pleurez-vous? C'est têtu, ma chèvre. Elle n'est plus là depuis plusieurs jours, hein, depuis la nuit du 7 avril, hein, elle n'est plus là, vous comprenez? Alors, évidemment, plus de chèvre, plus de lait, hein, et puis plus de lait, plus de fromage. Hein. Oh, bah oui, je comprends. Écoutez, je vais vous aider,
d'accord. La cuisinière du château Oui. m'a demandé des petits fromages frais pour les fêtes du roi. Oh, ma pauvre, ma pauvre. Bon, votre chèvre. Ah, excusez-moi. J'ai un double appel. Qui ça peut être? Oh, j'espère que c'est pas de la pub. Oui? Allô? 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 Ah, mais c'est Madame la cuisinière. Ça va, quelle leçon. Madame la cuisinière? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oh, décidément. Allô? 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 Madame la ministre? Oui. Ah non, je me suis trompée. C'est Madame Lannes. Hein. Oui. Madame Écoutez, Lannes. je voulais vous dire. Oui. Vous m'entendez? Je vous entends, Madame Oui, la alors, cuisinière. moi, je voulais vous dire, si vous êtes au village et Oui. puis que vous voyez la Perline, vous pouvez pas lui demander qu'elle me ramène rapidement les fromages. Non, parce que moi, j'en ai vraiment besoin pour faire la quiche géante pour le grand festin. Une Hein? quiche géante. Une quiche géante. Très bien, Oui. très bien. Je vais voir ce que je peux faire pour vous, d'accord? Oui, d'accord. Oh là 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 là. Elle attend le fromage. Mais ça va être un peu compliqué. Oui, Perline. Bon, à mon avis, c'est pour ça que Perline n'apporte plus le fromage à la cuisinière. Si sa chèvre a disparu, elle ne peut plus faire de lait. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais lui poser encore quelques questions. Perline? Bon, je vais voir s'il y a de nouveaux chevaliers en attendant. Alors, nous allons essayer de contacter Mademoiselle Perline. Ah, beaucoup de chevaliers voulaient interroger Mademoiselle Perline en premier. Bonjour, chevalier Girly. Et chevalier Starly, chevalière Starly. Le chevalier Grenouille? Mais je ne connais pas chevalier Grenouille. C'est une nouvelle chevalière ou un nouveau chevalier? Ah, Perline! Oui, alors, attendez une minute. J'ai Perline sur mon petit miroir magique. Oui, je viens d'avoir la cuisinière qui attend vos fromages frais. Bah voilà, j'en étais sûre, vous voyez. Écoutez, oui, j'ai quelques questions à vous poser du coup. Oh là là, comment je vais faire? Moi, si je lui apporte rien, Je sais bien, je sais bien. Oui. Alors, bon, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Où était-elle, votre chef, quand elle a disparu? Bah dans le pré derrière chez moi, comme d'habitude. Dans le pré derrière chez vous. Voyons voir. Chers enquêteurs, voyons voir. Est-ce que j'ai une idée? Est-ce qu'il n'y aurait pas un animal qui aimerait bien aller manger les petits animaux dans les histoires ou dans les contes? Un animal avec des grandes dents, des grandes oreilles, qui aurait embêté les 3 petits cochons et qui aurait embêté le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge m'avait dit qu'il s'était fait embêter par cet animal. Alors, est-ce que vous avez une idée? Parce que je me rappelle plus trop. C'était pas un renard? Qu'est-ce que ça pouvait être? Ah, plusieurs chevaliers me parlent du loup! C'est à ça que je pensais, c'est le loup. Alors, Perline, dites-moi, est-ce qu'il y aurait un loup par chez vous qui serait venu ces derniers jours? Non. Il y a bien un loup-garou, mais enfin, il est gentil, hein. Il est très très gentil, hein. Il est aimable. Enfin, il n'y a que pendant les moments où c'est la pleine lune, hein, il se transforme. Alors là, gare à vous, hein. Donc, un loup-garou, vous avez dit. Pas de loup, mais un loup-garou. Et un soir de pleine lune. Je vais me renseigner pour les soirs de pleine lune. Je voulais juste vous poser 2 autres questions. Est-ce que le prince ou le garde serait venu par chez vous ces derniers temps? Vous avez croisé le prince ou le garde?
Oh non, nous, on a vu la messagère seulement. Elle est venue nous apporter les invitations pour les festins du roi, évidemment. Bon moi j'ai dit oui tout de suite, hein. Évidemment, j'adore ces moments-là, moi. Il y a le bouffon qui nous fait rire. Et puis elle est revenue aussi pour nous demander, les fromages. Mais si j'ai pas retrouvé ma chèvre, hein, Ma moi je pauvre peux lui en petite. donner. Oui, mais pour votre chèvre, on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Écoutez, je Oh, vais appeler Madame Bourriche pour lui demander si elle a de travail pour un âne. Et puis, je lui d'accord, demanderai si elle a vu votre chèvre en même temps. d'accord, merci. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Eh ben, dis donc, miroir magique, il va falloir nous aider mieux que ça, hein. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux chevaliers avec nous? Est-ce que... Ah, on commence à me renseigner sur la pleine lune. Dis donc, chevalier, vous êtes réactif. Parfait, parfait. Alors, du coup, la chèvre de Madame Perline, de Mademoiselle Perline, a disparu dans la nuit du 7 avril. Donc, pas de loup, mais un loup-garou qui rôde dans les parages, mais seulement les nuits de pleine lune. Alors, est-ce que vous êtes plusieurs à vous être renseignés quant à la nuit de pleine lune? Est-ce qu'il y avait une nuit de pleine lune la semaine dernière? Quelqu'un me dit que peut-être le 7 avril. Peut-être le 7 avril? Parce s'il y avait une pleine lune le 7 avril, moi je sais, hein, le loup-garou il a dû sortir, aller manger la chèvre tranquillement. Hein. Il y avait même une super lune le 8 avril, on me dit. Alors, je pense qu'il y avait une pleine lune le 7 et une super lune le 8. Bon. Avec toutes ces informations, moi je pense que c'est le loup-garou. On va quand même aller appeler Madame Bourriche. Tiens, regardons la carte ensemble. Tenez, ici nous avons Mademoiselle Perline que nous venons d'interroger. Et là, la ferme de Madame Bourriche. Vous voyez, elle est juste en dessous. Du coup, elle a très bien pu voir le loup-garou depuis sa fenêtre. On va aller lui demander si elle a vu quelque chose. Madame Bourriche? Je suis un âne de passage, comme vous pouvez le voir. Je voudrais savoir si vous auriez du travail pour moi chez vous. Madame Bourriche? Oh, encore ce miroir. Madame Bourriche, pouvez-vous répéter ce que vous me disiez? Un âne, c'est Oui. ça? Vous me demandez? Bah, pourquoi pas? Je viens de perdre ma vache, Bonavoine, hein, le 7 avril. Donc, elle a disparu. Elle a disparu aussi, votre vache? Mais c'est une épidémie, dis donc. Bon, écoutez, elle était où votre vache quand elle a disparu? Bah, dans la pâture, là, derrière la maison. Dans la pâture, Oui. derrière la maison. Personne ne l'aurait volée par hasard, votre vache? Est-ce qu'il y a des voleurs au village? Bah, il y aurait bien Monsieur Touvent, hein. Monsieur Touvent, il a Mais- tendance à prendre des choses. Ah oui? Oui, il prend un petit peu de persil, une petite branche de lilas par-ci, par-là. Et il y a quelques jours, hein, Oui. il a regardé ma vache et il a dit, oh, mais dis donc, elle est bien grasse, hein, et je la verrais bien dans mon jardin, qu'il a dit en riant. Ah, Donc, Monsieur Touvent. ouais, Monsieur Touvent, ouais. Dites voir, Monsieur Touvent, est-ce qu'il sort souvent comme ça la nuit se promener? Bah, écoutez, non, seulement quand il gèle pas, hein, parce qu'il a un peu peur pour ses rhumatismes. Ah, une information intéressante. Ouais. Bon, cher chevalier, dites-moi, à partir de combien de degrés à partir de combien de degrés est-ce qu'il se met à geler ou à ne plus geler? On a besoin de cette information pour voir si Monsieur Touvent pourrait être coupable. Eh, dites, il faut absolument que je retrouve ma vache, moi, hein, parce que je dois livrer la crème à la Oui. cuisinière du château. Hein. Une minute, Madame Bourriche. Alors, est-ce que Ouais. vous savez à partir de combien de degrés est-ce qu'il se met à geler? Je regarde les commentaires. Bonjour, chevalier Rémi de Poussin. Bonjour. Ah, on me dit 0. 0 degré. Et vous êtes tous d'accord hein, là-dessus.
Bonjour, chevalière de la Léno. Alors, 0 degré, très bien. Donc maintenant, il me faut une autre information. J'aimerais savoir si la nuit du 7 avril, il gelait. Ou alors la nuit, la semaine dernière, est-ce qu'il a gelé? Parce que Monsieur Touvent, apparemment, ne sort que quand il ne gèle pas. Sinon, il a des rhumatismes et il doit avoir mal un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez aller voir combien de degrés il faisait le 7 avril? La nuit du 7 avril, hein? Eh bien, dis donc, nous sommes nombreux sur ce direct, en direct du château de la Berlune. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct du château dans le royaume de la Berlune. Et nous avons toute une équipe de chevaliers enquêteurs qui nous aident à résoudre des enquêtes toujours plus mystérieuses les unes que les autres. Vous pouvez nous rejoindre notre équipe de chevaliers enquêteurs en suivant les aventures sur la page Facebook du royaume de la Berlune et en regardant les vidéos. Oh, j'ai des réponses. Attention. Ah, beaucoup de chevaliers s'accordent pour dire qu'il n'a pas gelé la nuit du 7 avril. Eh non, il n'a pas gelé. Eh bien, vous savez où cela nous mène? Cela veut dire que maintenant, nous avons 2 suspects. Nous avons le loup-garou qui aurait pu manger la vache et la chèvre, puisque c'était une nuit de pleine lune le 7 avril. Et nous avons Monsieur Touvent, qui aurait très bien pu sortir dehors, puisqu'il ne gelait pas, et qui aurait pu voler la chèvre et voler la vache. Bon, écoutez, on va appeler Monsieur Touvent. On va voir si Monsieur Touvent peut nous répondre. Madame Bourriche. Alors, ah oui, j'ai oublié Madame Bourriche. Alors, oui, excusez-moi. Bah oui, vous m'écoutez pas là, mais il faut absolument que je la retrouve ma vache, moi, pour livrer la crème à la cuisinière du château. Bah oui. Je suis justement en train de me renseigner, figurez-vous. Ah, excusez-moi, j'ai un double appel. Allô? Allô, qui ça peut être encore? Allô? Allô? Oui. Madame la ministre? Non, pas Madame la ministre? Pas la ministre. Mais Madame Lannes! Oui, Madame Lannes! Oh oui. Écoutez, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous voyez Madame Bourriche, ben, parlez-lui de la crème. Moi, c'est bien la première fois qu'elle me l'apporte pas en temps et en heure. Hein. Dites-lui que j'en ai absolument besoin pour faire ma quiche. Oui, nous allons lui dire. Ne vous inquiétez pas, Madame la cuisinière, je m'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas. Merci. Bon, Madame Bourriche, vous êtes toujours là? Bah oui, mais moi, je vais plus pouvoir me montrer au chat. Oui. C'est les fêtes du roi. Bah oui. Écoutez, je vais essayer de vous aider, hein. Et puis, je vais aller appeler Monsieur Touvent. Je vais lui demander s'il sait pour votre vache. Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein. Bon, écoutez, je vous dis au revoir et je vous redis quand j'ai retrouvé votre vache. Bon, d'accord. Au revoir. Bon, alors, la chèvre de Madame Perline qui a disparu, la vache de Madame Bourriche également. Donc maintenant, on a 2 suspects. Et je voulais appeler Monsieur Touvent pour en avoir le cœur net. Allez, nous allons donc maintenant, on peut regarder un petit coup la carte ensemble. Nous allons donc maintenant contacter Monsieur Touvent, qui a sa ferme à côté, avec sa grande grange et son petit poulailler. Alors, est-ce que nous avons des nouveaux chevaliers? En attendant de pouvoir contacter Monsieur Touvent. Alors, Monsieur Touvent. Monsieur Touvent. Excusez-moi, hein, mais la magie, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Allô, Monsieur Touvent? Monsieur Touvent, est-ce que vous m'entendez? Allô, Monsieur Touvent? Eh bien, il semblerait que nous ne pouvons toujours pas contacter Monsieur Touvent.
Allô, Monsieur Touvent? Monsieur Touvent, est-ce que vous m'entendez? Allô, Monsieur Touvent? Bon, en attendant, je vais regarder quand même, en attendant qu'il m'entende, s'il y a de nouveaux chevaliers. Bonjour. Allô? Monsieur Touvent, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Je suis Ian, un petit âne de passage, et je voudrais savoir s'il y a du travail pour vous chez moi. Non, mais je peux pas vraiment vous aider, là. Je cherche ma petite poule, ma petite Neigette, là. Neigette! 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 T'es où? Bah d'accord. Bon, je voudrais quand même savoir si vous avez vu des amis à moi. Je cherche la chèvre de Mademoiselle Perline, la vache de Madame Bourriche, le prince et le garde. Est-ce que vous les auriez vus parce qu'on les cherche partout là? Non, mais je les ai pas vus. Je cherche ma poule, ma petite poule, ma petite Neigette. Normalement, je l'appelle. Elle vient en 4 temps très vite. Et puis là, j'ai beau l'appeler, elle vient pas. Votre poule aussi a disparu? Oui. Bah, et moi qui croyais que vous aviez volé la chèvre de Madame Perline et la vache de Madame Bourriche. Bah, bien sûr que non. Oh, bon. Eh bien, du coup, c'est pas Monsieur Touvent le coupable. Ah, bon, bah, il n'y a plus qu'une solution. Du coup, c'est le loup-garou qui est sorti parce que c'était la pleine lune. Non, c'est impossible. Comment? Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, madame. Pourquoi donc? Parce que le loup-garou, il est végétarien. Je le sais, c'est moi qui le fournis en salade, en céréales et en confiture. Un loup-garou végétarien. Hmm. Bah, c'est original, dis donc. J'ai jamais vu ça, moi. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de suspect? Si c'est pas Monsieur Touvent, si c'est pas le loup-garou. Oh non, on va pas résoudre cette enquête ce soir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, les chevaliers? Vous avez des idées? Je pense que ça pourrait être Mademoiselle Perline. Peut-être que Mademoiselle Perline aurait volé la poule. Comme ça, elle aurait eu des œufs pour remplacer le fromage qu'elle ne pouvait pas donner à la cuisinière. Faut dire qu'elle avait vraiment l'air d'avoir peur de la cuisinière, hein? Vous en pensez quoi? Alors ça, Ah, c'est il pour n'y a jamais, pas hein, que c'est moi que possible. ça choque, hein, le loup végétarien, hein? Un loup-garou végétarien? Qui a déjà vu ça? En plus, on va aller le voir demain, le loup-garou, alors... on va voir ça de nos propres yeux. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ma théorie sur Perline? Bah, c'est bien possible, hein. Ouais, Je vois pas de... mais en même temps, elle a l'air tellement gentille. Alors ça, c'est vrai Il y en qu'il y a a... qui pensent quand même que ce soit le loup-garou, hein. Non, mais le loup-garou... Il y a quand même Au des moins- chevaliers qui pensent que le loup-garou végétarien, c'est un peu bizarre, mais bon. Si vous dites que vous en êtes sûr... En tout cas, il m'a jamais rien demandé d'autre que des fruits et des légumes. Donc, je vois. Bon, est-ce que vous avez vu mes autres amis, le prince et le garde, pendant qu'on y est? non, les gens du château, on les voit rarement. Si, on a vu la messagère nous Ah amener les invitations pour la fête du roi. Hmm. Parce on les attend avec impatience, ces fêtes. On y boit tellement bien, hein. Et elle m'a aussi demandé des œufs. Bah Mais, oui. mais sans ma poule, je ne sais que faire. Bah oui, c'est la messagère qui a mené les... Ah, excusez-moi. Encore un appel. Excusez-moi, monsieur Touvent. Oui, madame la... Oui, madame Allô? la cuisinière? Oui. Oui, madame Lannes, c'est encore moi, hein. Mais Oui. écoutez, moi, je suis pas sûre que monsieur Touvent, il ait bien reçu ma commande. Moi, il me faut les œufs rapidement maintenant, parce que sinon, je vais pas pouvoir faire ma quiche. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire. Bah oui, on va lui dire, écoutez, c'est bien parti, hein, on mène l'enquête et puis on vous recontacte. Mais des œufs! Mais des œufs, mais comment je voulais que je fasse, moi, sans ma léchette pour lui fournir des œufs? Bah oui, je sais, c'est bien embêtant. Écoutez, on va vous aider, hein. Je vais voir avec les chevaliers s'ils ont d'autres... Excusez-moi, monsieur Touvent, vous entendez ce que j'entends? Bah oui, j'entends de la musique. Bah, ça On vient de dirait chez ça. vous? Ça vient de chez vous?
Ça vient de ma grange, on dirait. Votre grange? La musique à cette heure-là? Ben, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, il faut aller voir. Hein. Allons-y, je vous suis avec mon miroir magique. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh, stop, 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 stop! Arrêtez cette musique tout de suite! Mais les animaux, la poule, la chèvre et la vache, bah, qu'est-ce que vous faites dans la grange de Monsieur Touvent? Ça fait des heures qu'on vous cherche. C'est notre salle de répétition, hein. On s'entraîne pour la fête du roi. On a fait un groupe. Vous avez créé un groupe de musique pour les fêtes du roi? Aussi. Vous avez créé un groupe de musique pour la fête du roi? On mange bien aussi. Bon, bah voilà qui va rassurer les habitants du village. Hein? Parce qu'ils s'inquiétaient vraiment et puis ils croyaient tous que c'était un loup-garou qui vous avait mangé. Non, ne vous inquiétez pas, le loup-garou est végétarien. Écoutez, c'était vraiment joli ce que vous étiez en train de jouer. Qu'est-ce que vous diriez si vous recommenciez, mais cette fois j'appelle le roi, comme ça il va écouter votre jolie musique. Allez, on va appeler le roi. Allô, Majesté? Majesté, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors écoutez, on a retrouvé tous les animaux. Ils étaient en train de faire de la musique dans la grange de Monsieur Touvent. Et oui, ça fait une semaine qu'ils sont en train de répéter pour être au point pour le festin et le banquet. Oh, parfait. Je veux écouter cela. Eh bien, allons-y. 3, 4. Est-ce que c'était joli? J'adore, c'est parfait, continuez. Wouhou! Ah, ça bouge bien. Wouh! Bravo! Eh bien, voilà un mystère de résolu. Nous avons été efficaces. Nous avons donc retrouvé la chèvre de Mademoiselle Perline, la vache de Monsieur Touvent la poule de Monsieur Touvent et la vache de Madame Bourriche. Eh bien, bravo, chevalier enquêteur. Merci pour m'avoir aidé à résoudre ce mystère. Bon, par contre, nous n'avons rien appris quant à la disparition du garde et la disparition du prince. Pour cela, il faudra vous rendre sur la page du Royaume de la Berlune demain. Nous irons faire une petite visite au loup-garou. Pour les nouveaux chevaliers qui nous ont rejoints ce soir, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos depuis le début pour voir où nous en sommes dans notre enquête. Et puis aussi à nous envoyer une petite photo avec votre casque de chevalier et à vous trouver un super nom de chevalier. Allez, moi je vous dis au revoir et à demain pour de nouvelles aventures au Royaume de la Berlune.